les ans, ça commence de plus en plus tôt. Mais en même temps, tous les ans, vous arrivez à défoncer les stocks de plus en plus tôt. Donc c'est normal, l'offre et la demande. Donc c'est parti, on parle enfin du calendrier de l'Avent de Passage du Désir. Bonjour à toutes et à tous, vidéo tant attendue. Regardez-le, il est là, il est beau. Il trône dans mon décor, mais pas pour longtemps. Parlons-en déjà dans sa globalité. Je crois qu'il est exactement de la même taille que l'année dernière. En revanche, le design a changé. Si j'ai des petites images, je vous les mets. On se fait une petite rétrospective des styles de calendrier chez PDD. D'ailleurs, au passage, merci, Passage du Désir. Comme d'habitude, vous me suivez dans tous mes projets. Cette année, il y a un Clemity Tour en cours. On a déjà fait une soirée à Bordeaux, à Paris, et là, on en fait une la semaine prochaine à Grenoble. Toutes les infos sont là dans la nouvelle boutique de Passage du Désir dans le centre commercial Nerpic, juste à côté de Grenoble. C'est chez moi. Là, pour le coup, c'est vraiment chez moi. Vous venez à Saint-Martin-d'Air. Je suis née à Saint-Martin-d'Air. J'habite à Saint-Martin-d'Air. J'ai donné naissance à Saint-Martin-d'Air. Mais vraiment, Saint-Martin-d'Air, ma vie, quoi. J'ai fait mes études là. Il y a le campus, il y a tout. Il fait bon vivre ici. Écoutez, si vous êtes des petites villes autour, peut-être si vous êtes de Chambéry, de Lyon, vous pouvez venir pour la soirée. Franchement, le centre commercial vaut le coup. C'est tout neuf, c'est tout beau, c'est trop bien. Il y a vraiment plein de boutiques que j'adore. Et évidemment, Passage du Désir, la boutique de cadeaux pour les grands, qui s'installe comme d'habitude, comme n'importe quelle boutique. C'est ce que j'adore avec Passage du Désir, c'est qu'on démocratise vraiment le plaisir, les jeux de couple, les trucs pour améliorer notre vie intime, pour prendre soin aussi de sa santé sexuelle. Il y a tout ça chez Passage du Désir et on s'y sent comme dans une boutique absolument normale. Ça n'a absolument rien à voir avec les boutiques un peu glauques, un peu malaisantes qu'on pouvait trouver à une certaine époque. Je crois qu'il y en a encore. Mais vraiment, mais pourquoi aller dans ces endroits-là alors qu'il y a des boutiques Passage du Désir absolument partout? Commence à y en avoir vraiment beaucoup dans toute la France. Je crois qu'on en est à 20 boutiques. Il y en a 8 sur Paris et il y en a dans tout le reste de la France. Du nord au sud, d'est en ouest. Après, s'il n'y en a pas dans vos villes, eh ben mettez-le en commentaire. Peut-être que Patrick de chez Passage du Désir vous entendra. En tout cas, moi, je lui transmettrai le message. Vous voyez, on se fait une liste des villes, des prochaines villes où on veut un Passage du Désir. Sachant que potentiellement, qui dit nouvelle boutique dans votre ville veut dire peut-être à un moment un Clemity Tour pour qu'on se rencontre et que je vous fasse gagner des cadeaux. Le 7 novembre à Grenoble, je vous ferai gagner un calendrier de l'Avent, mais aussi plein d'autres petits cadeaux à l'occasion de la grande course de sextoys. Je vais vous ramener ma piste à course de sextoys que j'ai fait fabriquer exprès pour ça. Et là, les amis, ça va être exceptionnel. Moi, je vous le dis, on va s'amuser. J'espère que vous allez être malin et maline pour choisir le bon cheval de course et gagner cette grande compétition. En tout cas, je vous attends nombreux et nombreuses, tout simplement pour passer un bon moment ensemble. J'ai trop hâte. Mais trêve de bavardage, il va falloir passer à l'ouverture de ce calendrier de l'Avent. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, j'en perds l'équilibre. Comme d'hab, le challenge pour moi, c'est d'arriver à rester entièrement dans le champ en le portant à bout de bras. Ça va pas durer longtemps, je vous le dis tout de suite. Autre challenge, vous faire quelques ouvertures de cases sans faire tout tomber une fois que j'aurai déballé et enlevé le blister autour. Mais écoutez, je suis une meuf qui relève les challenges, alors c'est parti. J'adore déballer des trucs. Bon, il est à l'envers, on retourne. Oh là là, c'est là que ça commence à devenir périlleux. Là, on n'a plus aucune assurance en termes de plastique. Le Noël de Passage du Désir, chaque fois que je le vois, je suis trop contente. Cette année, je l'attendais depuis début octobre, quoi. On a commencé à parler hyper tôt de calendrier de l'Avent sur les réseaux sociaux, et puis moi, les trucs de maquillage, les trucs avec du vin, de la bouffe, des chocolats, franchement, ça m'intéresse pas des masses, donc je préfère largement attendre le calendrier de l'Avent sexy. Et cette année, il y avait vraiment pas photo. Vous savez que chaque année, j'ai l'habitude de vous faire des petits comparatifs, donc de vous dire lequel j'ai préféré, sachant que j'en reçois toujours 2-3 différents. Vous le verrez si vous remontez un petit peu dans mes contenus de l'année dernière. Je vous les mettrai en barre d'infos pour vous faciliter la tâche. Ça fait déjà bien 2 ou 3 ans que je mets celui de Passage du Désir en top position, que c'est mon préféré, celui que je vous conseille, même s'il n'est pas parfait par rapport à tous les autres que je teste depuis maintenant
presque 10 ans. Limite depuis que le concept de calendrier de l'Avent sexy est vraiment arrivé chez nous. Et ben selon moi, c'est vraiment le plus intéressant, autant en termes de rapport qualité-prix que en termes de intérêt qu'il va avoir dans l'ouverture pendant le mois de décembre, si on veut vraiment jouer le jeu, si on veut vraiment avoir quelque chose qui nous fait plaisir et qui nous fait du bien, surtout en tant que couple ou en tant que femme célibataire. En tant qu'homme, c'est un petit peu plus compliqué. Là, je parle vraiment en termes de personne à pénis, personne à vagin, parce qu'il y a quand même des sextoys qui sont genrés à l'intérieur, même si la plupart, ils peuvent être twistés. On en reparlera. C'est un calendrier de l'Avent que je vous conseille d'acheter, évidemment, en couple, parce que c'est à ça qu'il sert. Passage du désir, comme l'année dernière, a fait son concept avec les petits défis. Sur le dos de chaque boîte, on a le petit défi du jour. C'est pas du tout le cas sur tous les calendriers de l'Avent, mais ça vous donne un petit peu d'idées, ça vous donne un petit challenge en couple à faire pour explorer votre cadeau du jour, pour le tester et ne pas le laisser au tiroir. Ça vous donne des idées déjà. Même si on n'est pas obligé de le faire, et ben c'est vachement cool d'avoir ça quand même sur la case du calendrier de l'Avent. Après, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, mais que vous avez quand même envie de profiter d'un truc vraiment rentable au niveau rapport qualité-prix, on va pas se mentir, il y en a beaucoup d'entre nous qui choisissent d'investir dans le calendrier de l'Avent tout simplement parce que c'est hyper rentable. Le calendrier de l'Avent est à 189 € cette année. Sans parler de mon petit code promo. Jane 15, toi-même tu sais. Moins 15 € sur le calendrier de l'Avent, moins 15% sur tout le reste des jouets du site de Passage du Désir, hors promo, hors bouquin, coffret, etc. C'est le prix d'un womanizer. En vrai, à l'intérieur de celui-ci, donc la version Passage du Désir X Womanizer, vous avez un womanizer classique à l'intérieur. Il vaut pas 189 €, il vaut 129. Mais c'est déjà les 3/4 de la valeur du calendrier de l'Avent. Et vous avez ensuite 23 autres surprises, dont 8 jouets. Autant vous dire que le truc est hyper rentable. Dans cette version-là, vous avez un rabbit en plus du womanizer. Dans l'autre version, donc Passage du Désir X IO, vous avez un sextoy extraordinaire, un rabbit qui s'appelle le Bali, qui est à air pulsé, en plus d'avoir des vibrations et qui est vraiment exceptionnel. Je vais pas vous mentir, la dernière fois que je l'ai utilisé, c'est vraiment hier soir. Je vous livre ma vie intime sur YouTube, mais c'est vraiment le cas. Il est toujours dans ma table de nuit. Et alors lui, il n'en décolle pas. C'est vraiment idéal si par exemple vous avez déjà votre womanizer. Du coup, ce calendrier-là va pas forcément vous intéresser. Mais vous voulez quand même kiffer avec Passage du Désir. Vous avez quand même quelque chose d'hyper rentable. Et surtout, il y a un god en verre avec. Et du coup, moi, vu que j'ai la version womanizer, je l'ai pas. Je suis dégoûtée, mais genre dégoûtée. Là, Passage du Désir, si vous m'entendez, juste réservez-moi un petit god en verre là avec les effets holographiques et tout. Je l'ai vu lors de mon Clemity Tour l'autre jour et j'ai hésité. J'aurais pu simplement demander à en avoir un, mais voilà, je le demande maintenant. Il me manque là, ça y est. Je regrette de pas avoir demandé. Je vous mets une image. Il est juste trop beau. Donc bref, les deux versions de calendrier de l'Avent valent extrêmement le coup. Et si vous êtes célibataire, que vous vous dites « Ah ouais, mais c'est chiant d'acheter un calendrier de l'Avent pour les couples alors que j'ai pas de chéri », eh ben en vrai, ce qu'on vous conseille de faire avec Passage du Désir, c'est de vous cotiser avec une copine. À 2, c'est l'idéal. Peut-être à 3 ou à 4, c'est possible aussi, mais c'est un peu moins intéressant, je trouve. Et vous partagez les surprises qu'il y a à l'intérieur. Vous allez voir, il y a des trucs qui sont faits pour les pénis, mais qui peuvent s'utiliser aussi sur des vulves. Quand on a un petit peu d'imagination, tout est possible. Donc c'est extrêmement rentable pour vous deux. Vous partagez les produits, genre moi je préfère ça, toi tu préfères ça. Peut-être vous allez vous chamailler un petit peu pour les meilleurs jouets, les meilleures cases du calendrier. Et puis les trucs qui s'utilisent en couple, genre le bandeau pour les yeux, les menottes et tout, vous pouvez les garder pour vos dates. Je compte sur vous pour trouver un contexte agréable pour tester ça un jour. Même si c'est un plan cul, un sex friend, même si vous n'êtes pas marié avec, quoi. Qu'est-ce que vous en dites de cette petite astuce, cette petite idée? Dites-moi en commentaire si vous l'avez fait ou pas, ou si vous envisagez l'achat de calendrier de l'Avent avec une copine, ou même en solitaire. Juste parce que c'est trop intéressant niveau prix. Allez, c'est parti, on va ouvrir quelques cases du calendrier de l'Avent. Évidemment, je vais pas tout vous spoiler non plus. Je sais déjà les cadeaux qu'il y a à l'intérieur, mais je sais pas où ils sont. Alors, j'imagine que dans le 24 ici, c'est le
le Womanizer. Celui-là, pas besoin de s'éterniser dessus, c'est le Womanizer classique 2, c'est un top niveau. C'est vraiment le deuxième meilleur, je dirais, de la gamme des Womanizer, parce que pour moi, le meilleur, ce serait le Premium 2. Le classique 2, il a juste 2 niveaux d'intensité en moins et la fonction Smart Silence en moins, qui n'est absolument pas indispensable. Perso, je ne l'utilise pas, tout simplement parce que j'allume mon Womanizer une fois qu'il est en contact avec moi. Du coup, bah, ça m'intéresse pas trop. Bref, c'est celui que je vous recommande d'acheter très souvent quand vous m'envoyez des DM sur Insta. Donc là, l'avoir dans le calendrier de l'Avent, c'est top. Peut-être cette grosse boîte ici, j'aimerais bien que ce soit l'autre sextoy. Je viens de lire le gage qu'il y a derrière et franchement... intéressant, on va ouvrir ça. Je me permets quand même de le reposer hein, parce que les gars, ça pèse lourd sur mes bras. Case 12, vous avez le temps d'oublier un petit peu d'ici le 12 décembre. Ah ouais. Oh, mais attends, je l'ai pas vu celui-là en boutique. Il est vraiment magnifique, il est magnifique, mon Dieu. Là, c'est l'âme de collectionneuse qui parle, qui est trop contente d'avoir quelque chose qu'elle a pas encore. Oh my god, c'est le cas de le dire, mais regardez-moi ces paillettes qu'il y a à l'intérieur. Mon Dieu, mais c'est de la poussière de fée, c'est de la poudre de perlimpinpin. Trop beau ce dildo. 100% silicone avec vraiment une fermeté admirable, vraiment très satisfaisante, ni trop ni pas assez, parce que franchement j'ai testé des dildos 100% silicone comme ça qui des fois sont moelleux, c'est cool, c'est agréable entre les mains, mais après à utiliser bah une fois que tu les vends tous contre le mur et que tu veux l'utiliser un peu sans les mains, et si ça a pas une certaine résistance, une certaine fermeté, et c'est compliqué. C'est un petit peu comme une mie-molle. Là, ça va. On est bien. On est très bien. Très bon choix de passage du désir comme d'hab. Vraiment le dildo licorne. J'ai pas de truc où je peux le ventouser là pour vous montrer. Eh, ça marche hein. Je pense que ça va tomber avant la fin de la vidéo parce que c'est un mur peint, du coup c'est un petit peu rugueux quand même. On est plus de 48 heures après. Le truc est encore là. Je me rapproche, je vais vous montrer. Il est exactement là où je l'avais mis. Il a pas bougé, il est pas tombé. La ventouse efficace. Et du coup, le gage qui va avec ce dildo en silicone, sans que votre partenaire ne s'en aperçoive, placez ce dildo en silicone dans la douche avant qu'il ou elle ne s'y rende. Rejoignez-le ou là ensuite pour une longue douche coquine. N'oubliez tout de même pas de vous savonner. Bah oui, parce que ce genre de truc là, c'est idéal à ventouser sur un mur de salle de bain. C'est aussi hyper pratique de faire des positions genre on ventouse ça contre un mur et on fait une genre de levrette debout. Et là, pour moi, le truc en couple à faire lors de ce petit gage coquin, ce serait du coup d'utiliser le gode qui est ventousé au mur en même temps qu'on offre une fellation, du sexe oral à son ou sa partenaire. Et pour le coup, en plus, ça peut être pour les deux partenaires parce que vu que le dildo est assez ferme et qu'il a une base très large, c'est aussi possible de l'utiliser en anal. En plus, quand il est ventousé contre un mur, c'est encore plus pratique et encore plus safe pour l'utiliser par derrière. Moi, je dis ça, je dis rien, mais ça peut être un très bon moment. Prochaine case qu'on ouvre, décider. Ben non, je peux pas faire de sondage là tout de suite en live. Numéro 9. Oh. Ça, c'est top aussi. J'avais jamais testé ces modèles-là de chez Passage du Désir. Je suis trop contente d'en avoir un du coup. Oh, sensationnel. Au moment du coucher, éteignez la lumière, sortez discrètement la gaine et caressez votre partenaire. Demandez-lui de commenter ses sensations. Sans oublier d'utiliser un lubrifiant à base d'eau. Il y en a un dans le calendrier de l'Avent, ne vous inquiétez pas. Je vais l'ouvrir pour regarder vraiment à quoi elle ressemble. Ouverture facile, très satisfaisante. ASMR. Et vous voyez les petites textures déjà à travers la boîte. Ça vous fera sûrement penser aux œufs de chez Tenga. C'est un peu le même principe et c'est la même matière, il me semble. Ouais, c'est moelleux. Oh, c'est très agréable. C'est même peut-être mieux que certains autres chez Tenga que j'ai pu tester parce que des fois, c'est limite trop visqueux. Il y a un petit socle ici pour pouvoir le ranger ensuite. C'est vachement cool. Le principe de ces petites gaines,
c'est qu'on a du coup un genre d'œuf, une forme un petit peu ovale, mais alors très extensible dans tous les sens. Vous allez pouvoir glisser ça sur un pénis, sur le gland, et puis ensuite extendre le tout sur tout le pénis avec évidemment du lubrifiant, ça passe mieux. Et du coup, on va profiter des sensations, des massages avec la texture qu'il y a à l'intérieur, mais on dirait une glace à l'italienne. Oh là là! C'est limite, ça ouvre l'appétit, tu sais. Évidemment, c'est fait pour les pipous à la base. Et si vous avez acheté le calendrier en célibataire ou entre copines, vous pouvez aussi utiliser ça sur vous-même ou sur votre partenaire qui a une vulve, si vous êtes un couple lesbien ou saphique. Tout simplement, vous allez retourner la gaine et ensuite vous glissez ça sur 2 doigts, ou ici, vu qu'elle est quand même assez large, on peut même mettre 3 doigts, voire les 4. Et vous allez l'utiliser pour faire des massages contre la vulve avec un max de lubrifiant. Mais alors ça, c'est jouissif parce que la texture, la sensation de cet élastomère là, mais c'est trop agréable quoi. Est-ce qu'on entend si je fais de la ASMR comme ça? Dites-moi en commentaire si vous voulez des nouvelles vidéos ASMR. Putain, depuis tout à l'heure et personne m'a rien dit. Bon bah désolé. Ça, je vais le remballer et je le laisse en cadeau pour mon chéri quand on ouvrira le calendrier de l'Avent parce que croyez-moi, cette année, je compte bien le faire en couple moi-même. Genre, je vais vraiment jouer le jeu et faire les défis et tout. Je vous ferai un petit compte rendu, évidemment, après Noël. J'ai frotté mon rouge à lèvres sur les dents et j'ai mis du rouge à lèvres sur la gaine, mais n'importe quoi. Allez, une dernière case et après, on y va parce que je veux quand même vous garder un petit peu des surprises. J'ai pris une petite cette fois, la 17. Écoutez, j'ai renoncé à trouver le Rabbit. Vous pouvez le voir sur le site de Passage du Désir, évidemment. Mais il a l'air extraordinaire, ce Rabbit qu'il y a en plus du Womanizer. J'ai hâte de le tester, mais finalement, je vais peut-être aussi me garder la surprise pour moi. Oh, ça va être cool parce que je vais pouvoir vous faire une petite dégustation en live. Un petit flacon de body paint au chocolat. Et alors ça, j'attends Passage du Désir au tournant pour ce produit. Parce que j'en ai testé des trucs pour faire du body paint, des trucs qui se mangent à se mettre sur le corps, qui sont un peu entre les cosmétiques et le truc alimentaire. Il y a vraiment des fois où c'est juste du sirop, du pur sucre et c'est pas ouf parce que c'est hyper écœurant. Donc là, on va goûter. On va voir. À l'abri des regards de votre partenaire, glissez-vous dans la chambre, puis dessinez avec cette peinture comestible 3 croix sur votre corps aux endroits où vous désirez qu'il ou elle vous lèche. Installez-vous sur le lit et appelez-le ou appelez-la pour qu'il ou elle vienne vous déguster. Mais trop bonne idée! Parce que moi, avec ce genre de truc, j'ai plus le réflexe de dessiner sur l'autre. Mais du coup, de dessiner un truc sur notre propre corps pour qu'ensuite monsieur ou madame vienne nous aider à nettoyer tout ça. C'est parfait, c'est trop bien, c'est trop bien. Trop bonne idée de gage et bon, on va maintenant tester si c'est bon à la dégustation. Il y a aussi l'aspect texture, genre si c'est un peu couvrant, un petit peu épais, parce qu'il faut quand même que ça fasse un effet peinture corporelle. Donc des fois, le truc est tellement sirupeux, vous voyez, ça colle pas contre la peau et ça vous fait des petites bulles, ça adhère pas. Test du nez, ça sent le brownie. Genre vraiment le chocolat, peut-être chocolat noir, des pépites de chocolat dans le brownie. Genre même le brownie Papy Brossard de mon enfance, tu vois. Test de texture. Oh, regardez-moi cette belle goutte. Et c'est pas mal. On a quelque chose d'assez sirupeux. Ça adhère à la peau, vous voyez, ça fait pas cet effet là comme du miel, vous voyez. Alors le miel c'est sympa, mais ça adhère pas très bien à la peau. Donc là, on a quand même cet effet coulure parce que j'ai mis une grosse goutte. Hein. Et si j'essaye de dessiner avec, ouais, c'est vraiment pas mal. Ah, ça fait un peu l'effet que ça adhère pas quand on l'étale. Donc il faut en mettre pas mal. Hein. Vous voyez, c'est un peu de ça dont je parlais. Ouais, peut-être moins 1 point pour la texture qui du coup fait ces effets de petites bulles quand ça adhère pas à la peau. Et maintenant, le test de goût. Alors là, ça correspond vraiment à l'odeur que j'ai sentie. J'ai envie de tout manger. C'est extrêmement bon. On dirait vraiment une sauce chocolat. Genre vraiment du chocolat fondu.
avec peut-être un petit goût gâteau. Genre vraiment fondant au chocolat. Vous voyez le cœur coulant d'un fondant au chocolat ou d'un moelleux au chocolat. Allez-y, on fait le débat. Quand tu lèches la cuillère après avoir fait ton brownie au chocolat, après l'avoir mis dans le moule et tu racles un peu les bords, quoi. Je pense que vous verrez pas ça souvent, mais j'ai tout mangé, tout ce que j'avais sur la main. Alors que d'habitude, ces trucs-là, les cosmétiques intimes pour le corps, bah j'en goûte un petit peu et puis voilà, je laisse tomber après hors caméra, j'essuie le truc. Je suis bluffée, mais ça va être trop bien à Noël. Ça fait cet effet un peu chocolat chaud qui va très bien en hiver. Je suis comblée. Bon, la texture est pas parfaite pour l'effet peinture sur le corps, mais je pense que c'est quand même largement possible de vous faire les petites croix dont on parle dans le petit challenge. Donc pour moi, c'est largement validé. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin de tergiverser 3000 ans sur la beauté et la qualité de ce calendrier de l'Avent. Je vous rappelle que tous les éléments qui sont à l'intérieur, ce sont des full size. Vous l'avez vu, un petit tube, certes, mais c'est quand même un vrai tube avec plusieurs utilisations possibles. Vous n'avez pas des petits échantillons, des mini sachets ou des trucs comme ça, comme c'est le cas avec certains calendriers de l'Avent. Vous avez aussi, en termes de toys, des vrais jouets avec leur vrai format. Ce sont pas des petites boîtes de format porte-clés, parce que ça aussi, j'ai vu passer ça dans certains calendriers de l'Avent. Et à chaque fois, je me dis non mais ça c'est une case vraiment remplissage et c'est un peu du foutage de gueule d'appeler ça un sextoy alors qu'en vrai, c'est vraiment un gadget. C'est pour faire la blague, mais c'est pas vraiment pour prendre son pied avec. C'est pas du tout performant, c'est pas fait pour quoi. Là, vous trouverez pas ce genre de truc. Chez Passage du Désir, vraiment, chaque cadeau est un vrai beau cadeau. Je peux vous l'attester, moi j'ai eu la liste des produits. Vous avez énormément de produits en commun dans les deux versions de calendrier. Vous avez évidemment la case 24 plus un autre jouet qui change. Les deux sont vraiment rentables et moi, si ça tenait qu'à moi, là on m'a envoyé celui de chez Womanizer, mais je pense que j'aurais préféré la version IO, comme je vous l'ai dit pour le sextoy en verre qui a en plus du Rabbit Bali. Évidemment, si on n'a pas de Womanizer, c'est vraiment trop intéressant de prendre la version Womanizer, mais bon, moi comme j'ai déjà ce qu'il me faut, j'aurais également adoré avoir la version IO. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux d'ici Noël parce que, vous voyez, vu que j'ai le calendrier de l'Avent, j'ai aussi d'autres sextoys que parfois je reçois en double. J'ai des trucs tout neufs à vous faire gagner dans un grand giveaway. N'oubliez pas également de suivre Passage du Désir qui fait très régulièrement des concours. Vous pouvez aussi me suivre dans mes nouveaux projets comme par exemple le podcast Aftercare et évidemment les Clemity Tours. Je vous en parle sur Instagram principalement, vous êtes au courant de toutes mes actualités. N'oubliez pas le petit code promo chez Passage du Désir, Jane15 pour avoir moins 15 € sur le calendrier de l'Avent ou alors moins 15% sur tous les autres produits dispo sur Passage du Désir pour faire un petit cadeau à quelqu'un qui s'intéresse au sujet ou à vous-même. N'hésitez pas à ajouter à votre panier sur Passage du Désir le guide ultime des sextoys que j'ai écrit. Avec un calendrier de l'Avent, c'est vraiment extrêmement pertinent parce que à l'intérieur, je vous explique comment utiliser un max de jouets. Je vous donne aussi des idées pour mieux kiffer, pour comprendre comment le plaisir fonctionne, comment du coup vous allez prendre votre pied avec ce qu'il y a dans le calendrier de l'Avent. Je pense que ce sera très complémentaire et j'espère que vous allez kiffer ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir.